Bonjour, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 5 de l'audace d'être moi. Il s'appelle Aimer. L'amour. L'amour occupe une place centrale dans nos vies. Selon le dictionnaire, il désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. On aspire tous à l'amour. Et en même temps, c'est une chose dont notre société a bien du mal à parler. On trouve ça cucu. Mais tant pis, je me lance. Je trouve ça tellement important. Et bien sûr, t'as toute la liberté de faire ce que tu veux de ce que je te dis. En fait, ce que je te propose aujourd'hui, si tu veux plus d'amour dans ta vie, au lieu d'essayer de faire en sorte que les autres t'aiment plus, c'est plutôt de faire en sorte d'aimer plus les autres. Parce que être aimé, c'est passif. Ça dépend pas de toi, mais des autres. Les autres décident ou pas de t'aimer, ça leur appartient. Ça dépend des pensées qu'ils ont sur toi, et comme on l'a vu dans l'épisode 4, l'opinion des autres, tu risques de dépenser beaucoup d'énergie inutilement à essayer de faire en sorte que les autres t'aiment, et ça risque de te déconnecter de toi-même. Par contre, aimer, c'est actif. Tu peux agir là-dessus. Et aimer, qu'y a-t-il de plus extraordinaire ? C'est l'émotion suprême, la source des joies les plus grandes et les plus pures. Ça donne un profond sentiment de plénitude. L'amour donne du relief à ta vie. Toutes les relations empreintes d'amour que tu as avec les autres rendent ta vie plus vibrante, plus large, plus intense. On se sent incroyablement bien quand on aime. Et c'est aussi, à mon sens, le plus joli cadeau que tu puisses faire aux autres. À l'inverse, les émotions qu'on éprouve quand on n'aime pas, la haine, la jalousie, l'égoïsme, la rancune, la malveillance, sont à l'origine de beaucoup de souffrances en nous et autour de nous. Alors, il ne s'agit pas d'avoir honte ou de te sentir coupable de ressentir ces émotions, parce que, comme on l'a vu dans l'épisode 3, en tant qu'être humain, tu peux être amené à ressentir toutes les émotions. C'est normal. On verra dans un prochain épisode qu'en fait, toutes les émotions te délivrent un message qui te permet de prendre des décisions. Par contre, ce que je veux évoquer aujourd'hui, c'est que tu peux faire le choix de cultiver des pensées qui entretiennent le ressentiment, l'égoïsme, la jalousie, etc. ou cultiver des pensées qui te font ressentir plus d'amour. Tu peux choisir de cultiver ta capacité à aimer. Comme le dit Mathieu Ricard, il y a bien des domaines pour lesquels il est entendu que l'entraînement développe nos capacités. Le sport, les mathématiques, la musique, les langues étrangères. Et si tu décidais de développer ce sentiment si noble qui rend si profondément heureux quand tu l'éprouves et qui fait du bien autour de toi? L'amour est un sentiment inné chez l'homme. Mais pourquoi serait-on un virtuose de l'amour dès le départ, sans nous entraîner, alors qu'on doit s'entraîner pour développer d'autres capacités? Si on n'est pas atteint de maladie psychiatrique, on aime naturellement nos enfants, nos proches, les personnes fragiles. Et si on essayait d'étendre cette capacité naturelle à un cercle plus large? Et si on décidait d'emplir notre paysage mental de cette pensée d'amour, de la cultiver, de la nourrir, d'y revenir quand elle nous a quittés? Parce que l'amour, au fond, c'est une émotion. Et comme on l'a vu dans l'épisode 2, tes pensées créent ta réalité, ce qui provoque tes émotions, ce sont tes pensées. T'as donc tout à fait la possibilité, si c'est ton choix, de cultiver les pensées qui font naître en toi cette émotion d'amour. Il faut de l'audace pour aimer. Il faut surmonter sa peur. Si notre sécurité intérieure est trop fragile, on est tenté de se renfermer en soi-même, de garder ses distances vis-à-vis des autres. Développer ta force intérieure donne de belles ressources pour aimer bien. C'est pourquoi cultiver l'amour de toi, en parallèle de l'amour des autres, est si nécessaire. En fait, il n'y a pas de choix à faire. C'est pas t'aimer toi, penser à toi ou penser aux autres. C'est les deux. T'aimer toi et aimer les autres. Et surtout, en essayant d'aimer bien.
en cultivant l'amour inconditionnel pour toi et pour les autres. On peut parfois aimer mal, sans le vouloir. On peut faire fausse route, tant dans l'amour de soi que dans l'amour des autres. Dans l'amour de soi, on peut tomber dans l'impasse de l'amour narcissique ou égoïste, qui est avide de reconnaissance et de possession, comme un puits sans fond assoiffé d'eau. Il ne mène pas au bonheur. C'est une perpétuelle source de rumination et de déception. C'est pas une façon efficace de s'aimer soi-même. Ça peut même être la cause première de notre mal-être. Dans l'amour des autres, on peut aussi se tromper et mettre toute son énergie à faire en sorte que l'autre nous aime, au lieu de mettre son énergie au bon endroit, c'est-à-dire à aimer l'autre. On peut se mettre dans l'attente désespérée que l'autre comble nos besoins, nos manques, nos peurs. On peut vouloir l'accaparer, le contrôler, le modeler. Cette façon d'aimer n'est épanouissante pour personne. On peut aussi basculer dans le sacrifice et la négation de soi, pour se centrer entièrement sur les autres, au risque de s'épuiser et de perdre sa joie. Je ne crois pas à la répression de nos désirs et de notre joie, à la force de la volonté qui nous ferait renoncer à nous-mêmes pour le bien des autres, car il me semble que célébrer la vie, c'est aussi célébrer la vie qu'il y a en nous. Je crois plutôt à une voie qui utilise au contraire la puissance de la joie, du désir et de l'amour pour trouver le chemin vers soi et vers les autres. En fait, je t'invite à exercer ton discernement pour orienter ton désir vers les plaisirs qui développeront ta joie de vivre. Et faire le choix d'aimer me semble être une des orientations les plus judicieuses pour toi-même comme pour les autres. L'amour nous incite à l'entraide, au partage. Il nous rend plus réceptifs à autrui. Il nous délivre du sentiment exagéré de l'importance de soi. Il nous rend plus ouverts, plus audacieux, plus courageux. Tu peux à chaque instant décider de choisir de porter ton attention sur les aspects de l'autre qui te font l'aimer. Aimer d'amitié et d'amour dans la joie d'être pleinement toi-même et de laisser l'autre être aussi pleinement lui-même. Alors voilà ce que je te propose cette semaine. Va à la rencontre des autres avec en tête la petite phrase « Il est chouette parce que ». Et pars à la découverte de tout ce que tu peux aimer et admirer en l'autre. Au lieu d'être habité par la pensée plus ou moins consciente « je veux plaire », choisis de développer la qualité de ton attention, de ton écoute, de ta présence aux autres quand tu leur parles. Émerveille-toi de la singularité de chacun. Réjouis-toi du fond du cœur, du bonheur et du succès des autres. Partage leur joie. Sois indulgent. Sois gentil. Nourris de bons sentiments à l'égard des autres. La gentillesse est une qualité qui n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Platon disait « L'homme le plus heureux est celui qui n'a dans l'âme aucune trace de méchanceté. » Souhaite le meilleur pour l'autre comme pour toi-même. Essaie de faire plaisir, d'être serviable. Fais des compliments sincères. Développe ta capacité à recevoir avec gratitude et à donner avec générosité. Sois reconnaissant. Toutes les choses que tu as, des êtres humains les ont créées, ou la nature te les a données. Il y a tant d'occasions d'éprouver de la gratitude. Travaille de tout ton cœur, c'est-à-dire, quand tu agis, mets-y une intention altruiste. Par exemple, quand tu fais le ménage ou que tu répares un truc chez toi, au lieu de pester en te disant que t'en as ras-le-bol de faire ça, et que ça prend un temps fou, et que t'as horreur de ça, cherche le sens altruiste qu'il y a à faire ça. Laisse-toi habiter par la pensée « Je m'occupe de ma maison pour offrir un lieu agréable pour mon amoureux, mes enfants, mes amis et pour moi-même, bien sûr. » Tu sens comme l'expérience sera différente? Fais pareil dans ton métier. Quelle utilité ce que tu fais professionnellement a-t-il pour les autres? Comment pourrais-tu le faire d'une façon plus altruiste? Trouve ce sens altruiste et imprègne-toi de cette pensée quand tu sens ton plaisir te quitter au travail
pour retrouver ta joie. Cultive la coopération plutôt que la compétition. La coopération a beaucoup plus contribué à l'évolution de l'humanité que la compétition, et elle génère des émotions qui nous rendent plus profondément heureux que la compétition. Dis « je t'aime » à ceux que t'aimes. Dis-leur ce que t'aimes en eux. Remercie-les pour ce qu'ils t'apportent, pour ce qu'ils sont. Fais des câlins, use et abuse des contacts physiques avec ceux que t'aimes. Prends-les dans tes bras, enlace-les. Les façons de développer ta capacité à aimer ne manquent pas. Plus t'aimes, plus ton cœur se gonfle de joie. Fais-toi et fais à ton entourage ce joli cadeau de cultiver ton amour, de le nourrir, de le mettre en action. J'ai donné quelques idées, mais peut-être que tu as d'autres façons de cultiver et d'exprimer ton amour. Partage tes suggestions en commentaire, on pourra tous s'en inspirer. Je te laisse avec cette jolie phrase de Bernanos. Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, voilà le secret du bonheur. Tu viens d'écouter le 5e épisode de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je voudrais cette semaine remercier Annie Ninou qui a laissé le commentaire suivant sur Facebook. Comme ça fait du bien d'écouter, réfléchir, faire des liens, réfléchir encore et me mettre en route pour comprendre ma musique intérieure. Faire varier la cadence pour essayer de changer de rythme. Merci Alexia. Merci à toi Annie pour ce message qui me réjouit. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe et sans espace. Tu pourras aussi t'y inscrire à ma liste de contacts confidentiels pour recevoir des graines d'inspiration. Abonne-toi à l'Audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix pour retrouver tes épisodes chaque semaine gratuitement. Et laisse un commentaire 5 étoiles sur iTunes, ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. À la semaine prochaine!